Eh bien, comme promis, mon petit haul nose. Bonjour à tous. Et je vais vous montrer que j'ai encore craqué. Ah, il y a des trucs vraiment trop sympas. Alors, on va commencer déjà. Alors, ils ont déjà sorti des petites décorations pour Noël. 1,99 €. Alors ça, hop, apparemment, voilà, c'est des Pères Noël. Enfin, c'est même pas des Pères Noël, c'est des lutins, pardon. Hop. C'est des petits lutins, voilà, qu'on a juste à monter comme ceci. Voilà. Ils sont mignons. Ouais, ils sont sympas, franchement. Il y en a 3. Ça planche bien. Est-ce que ça... Ouais. Voilà. Vous en avez 3. 3 différents. Et ben, je vais les customiser. Le but, c'est ça. Je pense que je vais faire ça avec des peintures acryliques. Ou alors, vous pouvez les laisser naturelles, là, comme ça, de cette couleur. Il n'a pas l'air de tenir, celui-ci. Si, ça tient. Voilà. Donc, j'ai 3 lutins. Dans la série des décos, j'ai trouvé ça à 1 €. Alors, là, vous avez les têtes de cerf. Avec... Oh, excusez-moi. Popo. Hop. Mon lapin qui veut manger mes papiers. Ah, mais c'est qu'ils mettent beaucoup, hein. Alors, je vous disais quoi? Oui. La tête de cerf. Et là, c'est des boules. Donc, pareil. Vous pouvez les customiser. Donc, 1 €. J'en avais trouvé un autre. Ah, voilà. Pareil, il y a la tête de cerf, mais il y a les sapins. Voilà, vous avez les deux styles. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, allez vite voir dans vos noses. Parce que franchement, chez nous, il n'y avait pas grand-chose, hein. Donc, 1 € chaque sachet. Ah, j'ai trouvé ça pour faire des shakers. Des sequins. 79 centimes. Donc, là, on a quoi? Des cotillons. Ça ressemble à des cotillons. Là, c'est des mots. Merry Christmas et des étoiles. Oh, ah, avec, j'avais pas vu. Il y a des étoiles et il y a des petites coupettes de champagne. Voilà. Ensuite, ah, et il y avait des masking tape. Celui-là, j'ai craqué. C'est mes tons, j'adore ces couleurs. Et pourtant, j'essaie de me débarrasser de tous ceux que j'ai. Chaque fois, je me dis, mais non, 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 n'achète pas, mais 79 centimes. Mais je craque toutes les fois. Pas bien. Ah, j'ai trouvé ça, c'est trop sympa. 99, bon allez, 1 €. Ça, j'ai trouvé que c'était très très bien. Il y en avait des plus grands, mais franchement, c'est largement suffisant quand on voyage. Ce petit truc, c'est bien. Ensuite, en déco, j'ai trouvé pour faire mon calendrier de l'Avent. Des petites pinces comme ça. Alors, vous avez de celles-ci colorées comme ça, dans les teintes classiques de Noël. Il y en avait que 2-3 paquets chez nous, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Mais sinon, vous les avez dans les tons tout vintage. Voilà. Alors, quand vous faites des petits sacs, des choses comme ça, ça accroche bien. C'est sympa. 1,99 €. Il n'y a pas à dire, hein. C'est de la belle qualité. Il vous suffit de faire des styles pochettes. Je vous montrerai, moi je vais le faire, je pense, cette année assez simple. L'année dernière, j'en ai fait beaucoup, un très compliqué. Là, je pense que cette année, je vais faire beaucoup plus simple. J'ai trop de petits-enfants. J'aurai pas le temps de tout faire. Ah, dans les décos, il y avait aussi ceci. Alors, 79 centimes. On va ouvrir. Comment ça s'ouvre? Ça va s'ouvrir par là.
mon cutter, parce que c'est bien scotché. Heureusement, remarquez, ça n'empêche pas les gens d'ouvrir et vous trouvez chez nous des fois des choses. Les gens ouvrent les emballages et puis après ils les mettent de partout. Enfin, c'est Noz. Hein. Regardez si c'est joli tout ça. Je l'ai pris sans voir ce qu'il y avait complètement à l'intérieur. Waouh! Ouh, alors ça, je sais ce que je vais faire. Regardez-moi ça. Alors, hop, je vais vous montrer. Comme ça, vous voyez mieux. Oh, c'est vraiment joli. Vous voyez bien? Je suis bien dans le cadre. Voilà. J'ai ça. On a les deux là. Waouh! Oh, que c'est joli. Cadre. Ça, c'est pellicule. Polaroid. Là, j'en ai un autre. Vous voyez? Ils ont des attaches, donc ça peut s'accrocher. Alors, soit vous les mettez en accroche, ou même vous pouvez ne pas les accrocher. Hein, vous enlevez juste ça. Vous en faites une déco. Mais pour les accrocher, les mettre dans votre sapin. Vous pouvez les accrocher aussi dans vos décorations de... comment? Pour les fêtes. Ah, c'est sympa. Là, vous voyez, je verrais bien une petite photo de famille. Mignon comme tout. Oh! Alors, c'est tout coupé au laser, ça. C'est d'une précision. Ah ben, je regrette pas. Hein. J'aurais dû en prendre deux. Un cœur. Oh, très joli. Là aussi, c'est beau. Un joli cadre. Et là, c'est quoi? Pareil. Dans ce sens-là. Alors là, il y en a un qui s'est cassé, vous voyez. Ça doit être le côté là. Ça fait rien, je couperai ça au cutter. C'est pas grave. C'est pas mon préféré. Voilà. Donc, vous voyez, ça vaut vraiment le coup. 80 centimes les 10 pièces. Là, foncez, hein, les filles, si vous en avez chez vous. Un autre, ça, franchement, si j'avais su que c'était aussi joli, je pense que j'en aurais pris deux. Très, très beau. Ça peut se peindre. Ça peut se laisser en l'état. C'est comme les lutins. On fait comme on a envie. Allez. Je ferme ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah, il y avait énormément de cartes comme ça avec les Diamond Painting. J'en ai acheté à 1,79 €. Vous avez les trois cartes. On va voir à quoi elles ressemblent. J'en ai acheté pour offrir à une amie. Et puis du coup, je m'en suis pris un aussi. Voilà. Alors, on a... Ce que j'ai aimé dans ce style, dans celui-là, c'est que c'est pas trop chargé. Vous voyez, il y en a très peu. Vous en avez sur le... Comment? Le bonhomme de neige et le tour des sapins, ça reste sobre. Vous voyez bien? Oui. Voilà, ça reste sobre. Après, on a quoi? Oh, elle est belle, cette... Ah, là, il y a l'intérieur. Regardez à l'intérieur. Joyeux Noël. Ah, c'est classe, hein. Là, c'est une boule de Noël avec un intérieur différent. Voilà, joyeux Noël et bonne année. Pas mal. Là, c'est donc le sapin. Avec l'intérieur comme ça. Et il y a les enveloppes avec. Ouais, vous voyez, vous avez tout le kit hein, pour attraper les petits brillants, enfin les diamants. Très bien. Franchement, 1,80 €. Moi, j'arrondis. Hein. Il n'y a pas à dire. Alors, vous avez des modèles très, très chargés. Des Pères Noël, des traîneaux, des reines. Moi, j'ai préféré ce style, voilà. J'en ai fait une fois pour un mariage. J'ai moyennement aimé quand c'était trop chargé. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez ces modèles et il y en a d'autres. Ensuite,
Ensuite, nous avons quoi? Ah, ça. J'ai craqué pour ça aussi. C'est Santoro qui fait ça, voyez. C'est donc un kit pour faire une petite maison. Vous voyez, c'est en 3D, pop-up. Donc ça, c'est pour mes petits-enfants. J'ai pris ça. Il y a cette maison aussi. Il y a plein d'autres styles. Hein. Mais voilà, je trouve que c'était sympa. C'est pour leur décoration. Ils vont aimer ça. Les enfants vont adorer ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah, des stickers. Ils sont beaux comme tout. On a beaucoup de fleurs. C'est même que des fleurs. Moi, j'adore. Oui, on a que ça. Très joli. Ils sont tous pareils. Hein. On va vérifier, mais il me semble qu'ils sont tous pareils. De toute façon, il faut que je l'ouvre. 80 centimes. Il me semblait que sur la présentation, ils étaient tous identiques. Oui, vous voyez. Ils sont tous identiques. Alors ça, on en met partout. C'est très facile à utiliser. Et j'ai pris des serviettes de table. Très printanières. Pareil, pour faire en collage. J'ai bien aimé tout ça. Pour ce printemps, je vais faire de jolies petites choses avec ça. Ah, j'ai trouvé un seul et unique. Il n'y en avait pas deux. Carnet d'embossage. J'en ai trouvé qu'un. Que ce gabarit-là. Alors, il y avait des étoiles, normalement. Et moi, j'ai pris les grappes. Vous voyez, les grappes de vigne. Et ça, c'est quoi? C'est juste des feuillages. On a les feuilles de chêne. Oui. Voilà. Moi, j'ai pris celui-là. Parce que ben, j'en ai pas. Tout ça avec des raisins, j'ai pas. Mais enfin, si j'avais trouvé celui-ci, je l'aurais pris volontiers, même si j'en ai déjà un. C'est toujours agréable. Ils sont grands, hein. Vous avez vu le gabarit? Qu'est-ce qu'ils nous mettent? 13,5 par 13,5. Est-ce que c'est ça? Ah non, il me semblait bien. C'est 16,5. Ah. Oui, avec le bord, on va dire c'est du 15-15. Ah bah, image 14,4 par 16. Voilà, vous avez les dimensions. Moi, j'ai trouvé que ce modèle-là. Je n'en ai pas trouvé d'autres. J'ai trouvé ça. Bon, c'est pour Pâques, mais l'année prochaine, je serais bien contente de trouver ça. Je vais faire participer mes petits-enfants. Vous voyez, ça se peint et ça se met au four. Alors là, des cotes, 50. Donc, j'ai payé ça 1,50 € au lieu de 3 €. Voilà. C'est rigolo, les enfants aiment bien. Ça change quand on le met dans le four, ça change. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, des diamants painting. Regardez, des diamants, pardon. Des petits diamants pour la déco. Il n'y a pas là. 60 centimes. Bon, ils sont jolis parce que là, par contre, il y en avait beaucoup, de plusieurs sortes. Mais là, j'aimais bien les teintes. C'est des petites fleurs. Ça brille. Voilà. Et j'ai trouvé des tampons. Voilà. J'ai trouvé celui-ci. Alors, 1 €, 1,20 €. Voilà. J'ai trouvé celui-ci. Bon, c'est dommage, on a toujours les messages en anglais, mais ma foi, on peut pas. J'en avais déjà trouvé en français, je vais pas me plaindre. Voilà. C'est des jolies fleurs. C'est sympa. Elles sont très jolies. Je pense que ça va me servir pour mon concours. Ah, et j'ai acheté ceci. Alors, j'ai trouvé ça parce que ça se met dans un classeur. C'est pour faire votre planeur. Voilà. Hop. Alors, je sais pas, 1 €, 1,50 €. J'ai pas pu voir. Ils étaient tous de cette teinte-là. Mais je voulais regarder à l'intérieur si c'est tout identique ou si c'est comme sur la page. Ah non, voilà. Ah, super. Je vais pouvoir mettre ça dans mon petit classeur pour tout planifier. Ouais, c'est très chouette.
Ouais, donc c'est ce qu'ils mettaient là. Vous voyez, à l'arrière, j'avais peur que ce soit pas ça. Voilà, vous avez ces modèles. Et ceux-là. Voilà, vous voyez tous les modèles qui existent. C'est celui-ci que j'ai trouvé. Les autres, je les ai pas vus. Celui-ci doit être sympa. Voilà. Donc, je vais m'en occuper. Et j'ai trouvé ça. Mais j'ai craqué. C'est un agenda. Alors, je voudrais bien... Oui. Regardez si c'est beau. Oh, c'est vraiment très joli. Voilà. Alors, j'ai payé ça 4,50 €, mais ça les mérite, hein, parce que j'ai regardé dans des papeteries. Ça coûte une petite fortune, ces petits cahiers. 2024-2025. Vous voyez, pour glisser dans le sac, mes petits rendez-vous, mes petits agendas. C'est 13 mois, je crois. Il me semble que j'avais vu que c'était pour 13 mois. Alors, 2 semaines sur 2 pages, agenda de 13 mois. 2024-2025. Il y a beaucoup de modèles. Vous avez des formats qui sont aussi différents. Après, ça dépend de l'usage que vous voulez en faire. Là, derrière, vous voyez, il y a de quoi marquer votre numéro de téléphone. Même si on a un portable, c'est très bien de sauvegarder nos numéros de téléphone sur un petit bout de papier. Et puis là, vous voyez, on peut glisser des choses à l'intérieur. Ah ouais, je suis vraiment contente. J'espère qu'en enlevant l'étiquette, ça va. Ouais, je regarde. On dirait comme s'il y avait une broderie dessus. Très, très beau. Alors, franchement, il est donné, hein, à ce prix-là. J'ai acheté, ah oui, de la colle en spray avec brillant. Vous voyez, 1,80 €. Alors ça, je mets beaucoup sur, bah oui, là je vois les pommes de pin, toutes mes décos, mes petites décos de Noël. Et 1,80 €. Ça aurait été dommage que je m'en passe. J'ai trouvé, alors ça c'est super joli. Regardez-moi ça. Des petits sacs pour faire des cadeaux. Alors, 1,50 €. J'ai 3 modèles à 1,50 €. Donc, ça vaut le coup, hein. Franchement, il y avait d'autres imprimés, hein, mais moi, j'aime bien comme ça. Oh, en plus, regardez, avec amour. Il y a l'étiquette, j'avais même pas vu. On a les petites étiquettes pour mettre des noms. Ah, c'est pas mal. Voilà, ça pour les cadeaux. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous connaissez? Alors, pour celles qui connaissent, quand vous voyez le prix, ça fait, là, c'est 6 €. 6 €. Eh bien, je suis contente de les avoir à ce prix-là parce que c'est très cher comme produit. Ce sont des feutres à alcool, mais vraiment de très grande qualité. Et si vous les trouvez chez vous, alors mais jetez-vous dessus parce que, bon, c'est pas obligé de prendre toutes les teintes, hein. Moi, là, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai acheté toutes les teintes. Les tons bleus et verts, tout ce qui est dans les roses et violets, les marrons, et il y avait aussi le pastel. Voilà. On va, alors, je vais vous montrer comment fonctionnent ces feutres à alcool. C'est magique. Je vais prendre le bleu. On va faire un petit essai, hein. Non, mais regardez sur Internet, vous allez voir le prix que ça coûte. Quand ils sont sortis, j'ai voulu les acheter. Et ben, j'ai dit non. J'ai dit non quand j'ai vu le prix. J'ai dit non, non, c'est pas possible. Ça serait pas raisonnable. Mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Voilà, je vais vous montrer. Alors ça, voilà, c'est les bleus que j'ai choisis. Oui, je suis bien cadrée. Excusez-moi, je voulais vérifier. Vous avez ce petit ustensile qui vous sert, voyez, c'est marqué là sur l'emballage, à faire contact. Moi, perso, je ne l'ai pas pris parce que je sais à peu près comment ça fonctionne. Alors, vous avez ces couleurs. Alors, voilà. Déjà que je commence par le début, ça, c'est du bleu. Du bleu, du bleu, du bleu. Et voilà. Voilà. Vous avez 4 bleus.
2 verres. Vous avez un blender. Ça doit être marqué dessus, blender, non? Mixage de couleurs. C'est pas marqué blender, mais normalement ça s'appelle un blender, ça. Bah si, blend magique. Allez. Celui-ci, c'est le plus important. Vous prenez une teinte. Allez, je vais prendre celle-ci. Cette teinte de bleu. Regardez, quand je vais coloriser sur mon papier, vous voyez le bleu? C'est une belle couleur, hein? Belle intensité. Maintenant, j'ai envie de faire un dégradé. D'où le blender. On vous dit de le glisser là. Je vais faire celui-ci. On va faire, je vous expliquerai pourquoi il faut faire dans ce sens-là. Donc là, il y a un contact entre le blender. Vous voyez là, entre le blender. Bon, je vais enlever ça parce que moi je travaille pas comme ça. Allez hop. Mon blender en haut et je vais sur la pointe de mon bleu. Voilà, ça fait contact. Regardez ma pointe. Elle a changé de couleur. Et là, pendant à peu près 15 secondes, vous pouvez vous servir. Alors, je vais passer sur du bleu clair. Et mon bleu, voilà, il va se faire en dégradé jusqu'à celui-ci. Vous voyez, il n'y en a plus de marque dessus. Je recommence. Je mets mon blender sur la pointe. Je fais contact. Alors, il est important, vous voyez, le blender, je l'ai mis sur le haut. Je l'ai mis sur le haut, comme ça, j'ai mon dégradé. Voilà, de bleu. Si, j'ai encore, ouais. J'en ai encore. Si vous voulez faire l'inverse, partie du plus clair au plus foncé, vous mettez votre couleur au-dessus du blender et vous mettez le blender en dessous. Voilà. Vous voyez, mon blender capte la couleur du feutre. J'ai essayé de faire ça, je vous avoue, avec les feutres de chez Action. Ça n'a pas du tout fonctionné de la même manière. Ah, ben, voilà. Vous voyez, c'est le contraire. Plus foncé, je suis passée au clair. J'en ai encore même. Pourquoi? Ben parce que quand je pose, vous voyez, ma couleur sur le blender, hop, c'est capté. Et la première chose qui va se poser sur le papier, c'est le bleu. Et après, petit à petit, on va retrouver la couleur naturelle du blender. Vous pouvez faire des dégradés de toute beauté. Vous voyez, il n'y a plus rien. Je recommence dans l'autre sens pour vous remontrer de nouveau. Vous le mettez sur le dessus, le blender. Et vous voyez que ça capte sur la pointe de mon feutre. Ça s'éclaircit. Et là, je vais partir du plus clair, à l'inverse de tout à l'heure, au plus foncé. Voilà. Si vous ne vous sentez pas, parce qu'il faut vraiment faire pointe sur pointe, il ne faut pas trop abîmer. Au début, vous pouvez vous servir, voyez, ça vous montre. Vous pouvez vous servir de ceci au début. Après, honnêtement, vous avez vu comment je fais, c'est pas très compliqué. Et vous voyez, les dégradés, tous ces dégradés sont faits grâce au blender qui va en contact avec nos feutres. Je vais essayer le vert. Tiens, ce vert-là, il est très clair. Enfin, il m'a l'air clair. Voyons voir. Bon, c'est pas si clair que ça. Joli vert. On va essayer avec le blender, vous allez voir. Donc là, si je fais ça, ça va partir du plus clair de mon vert au plus foncé. Vous voyez, on voit que la pointe est plus claire. Du plus clair au plus foncé. Maintenant, si j'intervertis, hop. Ah mince. Non, je fais l'inverse. Pécasse. Voilà, là, je vais mettre du vert sur ma pointe de blender. Et ça va être du plus foncé au plus clair.
Voilà. Alors, j'espère que je vous ai convaincu parce que franchement, c'est des méga bons feutres à alcool. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez, vous pouvez peut-être acheter que ceux-là si vous voulez, ou les 3. Après, bon, si vous n'aimez pas les trop pastel, pastel, au fait, bah tiens, pastel. J'ai pas regardé ce que ça donnait, pastel en dégradé. Voyons voir. Parce que c'est vraiment, peut-être que c'est pas un bon, très bon résultat. Allez, je vais pas tout sortir, je vais sortir mon blender. Alors ça, ici, je mélange pas tout. Alors, qu'est-ce que ça fait pastel? C'est-à-dire, si c'est vrai, c'est très doux. Alors, si je fais donc du plus clair au plus foncé, ça va me faire, vous voyez, les pointes rentrent en contact. Ils sont vraiment chouettes, hein, ils n'ont pas été abîmés, rien. Qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, ah ouais, c'est pas mal. Hein. Et maintenant, on va inverser pour faire du plus foncé au plus clair. Pas les écraser, hein, les pointes, hein, vous les mettez juste en contact. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu. Hop là, que je ne me trompe pas. Et que surtout, vous allez les trouver. Hein, parce que vraiment, hop, ça vient ici. Voilà. Le bleu, le vert et la pastel. Et bien écoutez, j'espère que je vous ai donné envie d'aller acheter ces feutres. Parce que vraiment, je suis hyper emballée. Il y a tellement longtemps que je voulais les trouver que je voulais les acheter surtout. Et que le prix me retenait. Que là, je suis vraiment contente. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Bon achat et bye bye!